Nicolas Dupont-Aignan est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour Bruce Toussaint. Et merci d'être avec nous. On regarde ensemble la une de Libération ce matin. Au bord de la crise de mer, alors au-delà du jeu de mots qui est habituel évidemment à la une de Libé, il est question de ces milliers d'élus qui vont participer donc à une mobilisation, une journée de protestation contre la baisse des dotations de l'État. Est-ce que vous êtes concerné, vous, dans votre commune de Hyères, dans l'Essonne? Bien sûr que je suis concerné. J'ai dû faire l'année dernière un programme d'économie drastique, c'est-à-dire diviser l'investissement par deux, supprimer quantité de dépenses. J'ai réussi à passer, mais tout juste, et je ne sais vraiment pas comment je vais faire cette année et l'année prochaine. Il faut bien comprendre que c'est une réduction de 10% des recettes des communes en 3 ans. L'État, la sécurité sociale ne s'applique pas à cette mesure. C'est ça qui est extravagant. C'est qu'en vérité, le gouvernement demande aux communes de faire ce que lui n'est pas capable de faire pour l'État. Et donc, ça montre bien l'absurdité de l'exercice. Encore une fois, il y a des économies à faire, il faut être clair. Mais ça aurait été quoi le bon chiffre d'ailleurs? Non, c'est pas ça le bon chiffre. Je vais vous dire le bon chiffre. Ouais. Ça aurait été de demander aux communes qui dépensent plus que la moyenne, plus d'économies que celles qui dépensent moins. Parce qu'en vérité, pourquoi les maires sont au bord de la crise? C'est parce que ce sont les petites communes rurales, les communes de banlieue, les communes pauvres qui sont accablés pareil que des communes riches. C'est quand même incroyable pour un gouvernement qui se dit socialiste. Il y a aussi, c'est pas vous évidemment qui êtes visé, mais il y a aussi des problèmes de gestion. Mais bien sûr. Dans de très nombreuses communes. Mais bien sûr. Des abus. Mais bien sûr. C'est pour ça que j'avais proposé le système de la dépense moyenne. Moi, je dépense dans ma ville de banlieue 20% de moins. 20% de moins que la moyenne des communes. J'ai fait des efforts de gestion considérables depuis 20 ans. J'ai désendetté de moitié ma ville. Et je suis accablé autant qu'une commune que je ne citerai pas de l'ouest parisien, qui dépense 2 fois la commune moyenne. Donc, oui aux économies, mais un peu de justice dans ce pays, ça ne ferait pas de mal. Ça a des conséquences parfois, souvent pour les petites communes. Mais bien sûr. Incroyable. On va regarder ensemble ce que dit le maire de la ville de Champeaux. C'est un village de 800 habitants en Seine-et-Marne. Regardez. On nous baisse les dotations, c'est-à-dire que de 5 000 euros que nous percevions l'année dernière, en 2017, nous ne percevrons plus que 40 000 euros. Je vais solliciter tous les partenaires financiers que je vais pouvoir solliciter, dans tous les contrats possibles et imaginables. Je vais solliciter sûrement mes sénateurs, mes députés, etc., pour qu'ils nous aident à donner des conditions d'accès aux écoles convenables. Voilà, de 100 000 à 40 000 euros pour cette commune de 800 habitants. Plus la commune est petite, plus la commune est défavorisée, plus elle est touchée. C'est pas possible. Si le gouvernement ne revoit pas cela, mais c'est très simple, ce sont nos concitoyens qui trinquent, et ce sont les plus modestes. Mais comment un gouvernement peut oser faire cela? Mais tout le monde doit faire des efforts, non? Mais tout le monde peut faire des efforts, mais quand vous n'avez plus rien, mais on en fait. Et quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, je remarque que, encore une fois, les grands conseils généraux, les grands conseils régionaux, tout ça passe à travers. Donc, vous savez, c'est comme pour la France dans son ensemble. Les petits trinquent et les gros s'en sortent. Et c'est ça qui pousse à la révolte de nos concitoyens. Vous allez participer, vous, directement à cette mobilisation demain? Bien sûr. C'est quoi l'étape d'après? Une fois le coup de gueule passé, exprimer, raconter à tout le monde? Politique. Il va falloir que les Français sanctionnent aux élections régionales ceux qui nous gouvernent si mal. Et moi, voilà pourquoi je présente des listes de Debout la France dans toute la France. Mais là, c'est pas une histoire de gauche, de droite, de parti. Écoutez, histoire. Jamais un gouvernement n'a été aussi loin. Jamais. Alors, il y a un moment, il faut qu'aussi les gouvernements assument leurs actes. C'est vrai que le gouvernement précédent avait commencé. Il faut être honnête. Mais à ce niveau d'injustice, je crois que peu de gouvernements, et vous savez, beaucoup de gens à gauche le pensent aussi. Donc, est-ce que le Premier ministre va changer? Mais vous savez pourquoi il ne peut pas changer? Parce qu'il est surveillé par Bruxelles, parce qu'il obéit à Bruxelles, parce qu'il n'est plus Premier ministre de la France. C'est ça la réalité du pays. Sur cette question, pourquoi en faire forcément une affaire politicienne? Vous savez que les maires sont les élus les plus populaires, de très loin, justement parce que ils ne sont pas dans ces débats-là, dans ces combines-là. Excusez-moi, qui est au pouvoir? C'est pas une affaire politicienne d'appeler à constater qui a la responsabilité des décisions, parce que sinon ça voudrait dire que dès que quelqu'un prend une décision, il est irresponsable. Il peut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que... C'est pourquoi d'ailleurs je ne suis pas aux Républicains. Les Républicains ont mal gouverné la France, tout le monde le sait. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on doit exonérer les socialistes, et c'est pourquoi il faut construire autre chose. Encore une fois, des efforts, mais de la justice. Il n'y a pas d'effort possible sans justice.
La crise des migrants. Maintenant, on va regarder ensemble des images qui ont été tournées cette nuit et qui sont une fois de plus édifiantes. Hein. C'est encore une fois une image symbole de cette crise. Ça se passe en Croatie. C'est cette gare et ces trains qui sont pris d'assaut alors que la frontière entre la Croatie et la Serbie va être à nouveau fermée. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces dernières images? Je sais que vous vous êtes déjà beaucoup exprimé sur le sujet. Pour préciser un peu la question, comment expliquez-vous que finalement ça continue? Mais ça continue parce que les dirigeants sont faibles. Voilà à quoi mène la politique de la fausse charité, de la fausse générosité. On a eu des dirigeants inexistants. On a une Europe qui a abandonné son peuple, ses peuples. On a des chefs d'État qui ne savent plus prendre une décision. Vous croyez que ça arrive en Arabie Saoudite? Vous croyez que ça arrive aux États-Unis? Vous croyez que ça arrive au Japon? Vous croyez que ça arrive en Russie? Vous savez la question qui se pose, est-ce que l'Europe veut vivre comme continent libre au XXIe siècle? Est-ce que l'Europe veut exister et les nations d'Europe? C'est très simple. Okay, alors... On peut accueillir toute la misère du monde, on peut continuer comme ça, gouverner par l'image, subir les anathèmes et les leçons de gens qui vivent dans les beaux quartiers. Il faut fermer les frontières. Fermer parce qu'on est saturé. C'est une invasion. Fermer à qui? C'est une invasion. Je pèse mes mots. On a entendu. C'est une déstabilisation du continent européen. Et si les Européens ne sont pas capables de le comprendre, eh bien, ils ont vraiment un avenir faible. Les mots ont un sens. Oui, les mots ont un sens. Je les pèse. Invasion, oui, c'est une invasion. Un mot qui a un sens. Quand des millions de personnes vont sur un continent qui n'est plus capable de penser son avenir, qui n'est plus capable de défendre ses concitoyens. On parle de 24 000 personnes. Non, vous plaisantez. Concerne la France. Vous plaisantez. Pour l'instant. On est à un rythme de 100 000 par mois en Grèce et un rythme à peu près de 100 000 par mois à Lampedusa. Mais quand on a des dirigeants inexistants qui ne défendent pas leur peuple, voilà ce qui arrive. Et ça ne rend pas service, et j'insiste là-dessus, ça ne rend pas service à ces malheureux. Parce que l'enjeu, c'est de permettre à ces gens de vivre chez eux. Vous leur proposez quoi? De vivre chez eux et de les aider à vivre chez eux. Ils ne peuvent plus vivre chez eux en Syrie. En Syrie, ils peuvent vivre chez eux? Excusez-moi, pourquoi ils ne peuvent plus vivre chez eux en Syrie? Pourquoi? Parce que les dirigeants européens sont sortis de l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas de politique étrangère intelligente. Pourquoi ils ne peuvent pas vivre en Afrique? Vous ne pouvez pas dire à des réfugiés syriens qu'ils peuvent vivre chez eux en ce moment. Mais excusez-moi, ils ne sont pas en Syrie, là. C'est ça la grande mystification. On fait croire dans les médias français que nous sommes limitrophes de la Syrie. Excusez-moi, il y a tout le Moyen-Orient. Il y a des pays qui ont fermé leurs frontières. C'est pas la même chose. Ah bon? Vous venez de dire. C'est-à-dire que la France. Vous venez de dire ils doivent vivre chez eux. Ils doivent vivre chez eux, bien évidemment. Ça veut dire résoudre la crise syrienne. C'est une évidence. Avoir une vraie politique étrangère. Mais il faut arrêter de faire croire aux Français que nous sommes. Vivre chez eux. Finir ma phrase, Bruce, tout ça. Vivre chez eux, c'est mourir. Non. Vous le savez aussi. Il faut arrêter de faire croire aux Français qu'il y a une frontière entre la Syrie et la France, entre le Soudan et la France. Il y a beaucoup de pays entre. Et si on n'est pas ferme sur nos frontières européennes, eh bien les pays se débarrassent de ce problème. Et il y a un moment où vous n'allez pas me dire qu'un continent qui a 500 millions d'Européens, qui a des puissances aussi fortes que l'Allemagne, la France et l'Angleterre, ne sont pas capables de taper du poing sur la table en Turquie, ne sont pas capables d'avoir une autre politique étrangère avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Est-ce que l'on peut, dans la situation de crise qu'est la nôtre, accueillir tout le monde? D'ailleurs, on accueille tout le monde et personne, parce que comme on ne peut plus trier les vrais demandeurs d'asile des réfugiés, migrants, eh bien c'est l'anarchie. Il faut éviter l'anarchie. Écoutons ensemble ce que dit François Hollande, ce qu'a dit François Hollande hier soir au sujet de Schengen. Ces décisions-là qui empêcheront que partout, là où il y aura des migrants, là où il y aura des réfugiés, soient rétablies des frontières à l'intérieur de l'Union. Ce serait une régression considérable et sans doute la fin de Schengen. Que vous inspirent les propos du président de la République? C'est pathétique. C'est pathétique. Il est complètement dépassé par les événements. D'ailleurs, comme ses homologues des Républicains, M. Juppé, M. Fillon, ils sont totalement dépassés puisqu'en fait, ils n'ont pas compris ce qui était en train de se produire. Et ce faisant, au lieu d'anticiper le monde qui vient, c'est-à-dire de rétablir les frontières nationales, c'est l'objet de ma demande de référendum, d'avoir une vraie politique d'aide envers l'Afrique, une vraie politique méditerranéenne, parce que si on ne stabilise pas l'Afrique, on n'y arrivera pas. Au lieu de changer de politique étrangère en Syrie, il commente l'actualité. C'est pathétique de voir un président de la République qui se plaint
Schengen est fini, tout le monde le sait. Concrètement, comment est-ce qu'on rétablit les frontières? Mais comme font tous les pays du monde. Il y a des centaines de kilomètres de frontières comment fait le pour la Maroc? France. Comment fait tous les pays du monde? Ok, mais pour la France, comment est-ce que vous l'envisagez? On a fonctionné toute notre histoire avec des frontières. Il n'y a eu que 15 ans sans frontières, c'est un fiasco. Il faut rétablir les frontières. Quand vous allez à Londres, Bruce Toussaint, vous avez été à Londres déjà? Vous allez peut-être souvent à Londres, parfois. Ça m'est arrivé. Bon. Est-ce que Londres est une ville fasciste, fermée au monde? C'est la ville la plus cosmopolite d'Europe. Oui. Est-ce que Londres ne vérifie pas ses frontières? Oui. Ne contrôle pas ses frontières? Oui. Le Danemark commence à le faire, l'Allemagne va le faire. L'Angleterre est une île, ça ne vous a pas échappé. Enfin, vous savez très bien que tout pays peut contrôler ses frontières. C'est l'essence d'un pays adulte qui défend ses concitoyens et qui peut choisir qui a le droit de rentrer chez lui. Parce que contrôler une frontière, ce n'est pas la fermer obligatoirement, c'est la filtrer. Et il faut bien comprendre qu'un pays adulte, c'est filtrer une frontière, ça ne suffira pas. Et que l'Europe, justement, que les pays européens travaillent ensemble pour développer l'Afrique, un grand plan Marshall vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est là où vous voyez qu'on peut avoir une politique équilibrée et humaine, mais un vrai humanisme, pas un humanisme de télévision, pardonnez-moi, pas pour vous, mais pour ceux qui sont venus ici, le cœur en bandoulière, alors qu'ils laissent le chaos. C'est ça qui est malhonnête. Et quand on est un chef d'État, on ne regarde pas passer les événements. Est-ce qu'on peut libérer la Syrie en quelques mois, comme le dit Nicolas Sarkozy ce matin dans Le Parisien? Eh bien, vous savez que je suis rarement d'accord avec lui. Ouais. Eh bien là, il a raison. Il y a un moment, si les grands pays du monde ne sont pas capables de dire à Daesh « stop », comme on n'a pas su dire « stop » à Hitler dans les années 30, où on a passé 10 ans à attendre, laissant le cancer venir, si on n'est pas capable de dire « stop » à Daesh aujourd'hui, mais à quoi servent nos armées? À quoi servent... Donc il faut changer de fonctionnement. C'est pas la France seule, attention. Oui. Attention. Mais elle doit y aller avec les États-Unis, au sol. La Russie, mais au lieu de faire la guerre, mais bien sûr. Au sol. Mais ça sera compliqué. Je ne vais pas vous dire sur un plateau de télévision que c'est simple. Simplement, s'il n'y a pas la volonté d'arrêter ces fous furieux, mais c'est tout le Moyen-Orient qui va être déstabilisé, et l'Afrique du Nord, les situations de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc sont fragiles, encore une fois, attention. Donc c'est une affaire grave. Et c'est pourquoi j'aimerais que les hommes politiques, si vous voulez, anticipent. C'est quand même notre boulot. Gouverner, c'est prévoir. Bah peut-être, non. Nicolas Sarkozy, donc dans Le Parisien, qui dit « J'ai beaucoup appris de la défaite ». Alors c'est un mea culpa, j'ai des regrets, dit-il, sur certains moments. Vous croyez à sa sincérité? C'est aux Français de trancher. Je ne crois pas qu'après un certain âge, et je me mets dedans, on puisse vraiment changer. Et je crois que les Français... Il ne dit pas j'ai changé, il dit j'ai des regrets. Oui. Il l'a dit 100 fois, mais je crois qu'on est le seul pays au monde, peut-être avec l'Italie de Berlusconi, où ceux qui ont vraiment échoué pensent qu'ils sont irremplaçables. Et je pense que les Français ont peut-être le droit, pour l'avenir, eh bien, de choisir de nouvelles personnalités avec de nouveaux logiciels. Voilà. Je ne veux pas en dire plus, parce que je ne veux pas polémiquer. Vous êtes nouveau. Bah, écoutez, en tout cas, je n'ai pas gouverné, je n'ai pas de bilan. Si ce n'est dans ma commune, où je pense avoir bien traité les affaires. Autre sujet, juste encore une fois à propos de la droite de Nicolas Sarkozy et des Républicains, pour que ce soit clair, les primaires à droite, vous y serez ou pas? Mais je ne veux pas participer à ce... moi, je dis toujours, c'est un dîner de cons. Parce qu'en vérité, je ne vois pas l'intérêt de participer à une espèce de compétition, comment dire... En quoi c'est un dîner de cons, l'expliquer? Parce que le programme est le même. Donc on dit aux Français quoi, le paquet cadeau va changer? Ils ont gouverné ensemble pendant 20 ans. Ils ont quand même échoué. Et ils nous disent, allez, vous allez choisir le moins pire de nous. Mais moi, je ne participe pas à ça. Je ne prends pas les Français pour ça. Je pense que les Français ont le droit d'avoir des programmes nouveaux qui correspondent à l'époque nouvelle. D'ailleurs, regardez sur les migrants, c'est très intéressant. Nicolas Sarkozy est obligé d'envoyer un questionnaire aux adhérents des Républicains pour savoir ce que les dirigeants vont dire. Non, mais on est à 1 an et demi de la présidentielle et il y a le feu au continent européen. On ne peut pas être d'accord avec ce que je propose. Chacun est libre. Mais il est quand même important que des candidats, des hommes politiques qui veulent gouverner le pays sachent ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas besoin de faire un questionnaire pour savoir ce qu'on doit faire. Donc, vous comprenez bien que le Parti socialiste d'un côté et les Républicains sont des astres morts. Ils vivent sur leur lancée, ils vivent sur leur argent, ils vivent sur leur notoriété, ils vivent sur leur passé.
Mais c'est pas ça dont ont besoin les Français. Franchement. Ça va être l'une des infos de la journée, hein, c'est confirmé ce matin. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, veut changer les programmes des enfants pour l'école primaire, et notamment les dictées quotidiennes à l'école. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, enfin, la dictée quotidienne à l'école? Enfin, je le réclame depuis 10 ans. Oui. Mais pour ça, parce que c'est bien de faire des dictées, c'est la base. Mais pour ça, il ne faut pas que Madame la ministre fasse comme tous ses prédécesseurs et réduise les cours de français à l'école et au collège. Parce que si vous n'apprenez pas aux enfants les pauvres dictées, ça va rester du gadget et on va les rendre malheureux. Bon. Donc, oui, dans la bonne intention, mais avec les heures de cours de français que Madame Najat Belkacem ferme au collège, 3 heures de moins. De programmes fondamentaux. Il y aura donc, aussi, attention, il voyez y aura la cohérence. aussi du calcul mental. Ah non, Enfin. tous les jours. Enfin. Ah ben vous voyez. Eh bien quoi, mais moi je suis pas dans la... J'ai toujours proposé cela, pourquoi je dirais que c'est pas bien? 3 images pour terminer. Vous me dites ce que vous en pensez. Un petit commentaire très bref. Hein, c'est trois. Jean-Vincent Placé, qui on le sait a quitté Europe Écologie Les Verts. Alors il dit cette phrase assez amusante. Il dit « Même décontracté, j'ai l'air d'un mec de droite ». Vous trouvez qu'il a l'air de droite ou pas? Mais j'ai pas à juger, c'est un homme respectable. Mais vous savez, De Gaulle disait les petites soupes sur les petits feux. Alors les petites soupes vertes sur les petits feux socialistes, c'est pas génial à mon avis. Deuxième image. Alors lui, il parle de vous tout le temps. Dès qu'il donne une interview, il dit il faut que Nicolas Dupont-Aignan nous rejoigne, on a plein d'idées en commun, il faut qu'on travaille ensemble. C'est Florian Philippot. Ben, il ne doit pas se sentir bien, en fait, au Front National. Il a besoin d'aide. Je sais pas. Bon. Il a votre numéro, non? Non, mais... il vous appelle jamais pour avoir des nouvelles? Non, il me parle à la télévision. Mais... Il vous parle à la télévision? Je suis très honoré. Vous n'allez pas me faire croire que vous ne vous êtes jamais rencontrés pour parler de... Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, il y a bien longtemps, donc je ne le connais pas. Bien. Troisième et dernière image. On peut m'appeler. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas. Les rugbymen français, voilà, qui vont attaquer la Coupe du Monde demain. Elle commence aujourd'hui, la Coupe du Monde pour l'Angleterre, mais demain, France-Italie. C'est avec l'Essonne et le... Marcoussis. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça sera un beau... C'est un beau sport, avec des valeurs. J'espère qu'ils gagneront, enfin du moins qu'ils participent et qu'ils gagnent si possible. Merci beaucoup. Il ne faut pas leur mettre trop la pression parce que... Non. Voilà, on gagne quand on n'a pas trop de pression et qu'on est sincère. C'est pareil en politique, j'espère, un jour. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec Alice Darfeuille sur iTélé.